Bonjour, alors aujourd'hui, petite capsule vous présentant l'application Kami qui est intégrée à Google Drive. Kami est un annotateur PDF, donc parfait pour venir faire la correction des devoirs que l'on reçoit pour la formation à distance et le retourner à l'élève d'une façon très simple. Comme je le disais, parfaitement intégré à Google Drive et la version Google Classroom, elle est dans la version payante. Ensuite de ça, dans la version gratuite, ce qu'on est capable de faire, c'est ouvrir autant des PDF ou encore des documents Word, que ce soit les Word de Google ou de Microsoft, ainsi que les présentations, le PowerPoint qu'on peut également venir annoter, tout comme les images. Très facile, on utilise certains icônes, donc sélectionner, venir souligner du texte, utiliser les outils de dessin, parfait si on l'utilise avec la tablette par exemple. Sur iPad, on est en mesure, là, à partir du navigateur Chrome et en utilisant le site kamiapp.com, à ce moment-là, on est en mesure de venir se servir de notre doigt ou encore d'un stylet de notre iPad. Par la suite, fonction de surlignage de passage du texte, annotation en mettant des commentaires dans le texte, ou encore des boîtes de texte, ou barrer des passages tout simplement. Donc, tout ça est possible à l'aide de Kami. Je suis maintenant dans mon Google Drive, dans l'interface web, qui est accessible à partir de la gauche et en appuyant sur disque. J'ai fait une petite recherche d'un PDF, alors je vais prendre celui-ci que j'ai déjà noté. Vous allez voir, il y a déjà certaines annotations parce qu'il les garde en note. Donc, en double-cliquant sur le fichier qu'on veut. Tout d'abord, moi ici, ça va être annoté avec Kami que je vais prendre dès le départ. Mais dans votre cas, comme il n'est pas installé, on vient d'en connecter d'autres applications. Il y a une barre de recherche dans le coin supérieur droit. Je vais venir inscrire Kami. Et le premier qui sort, le Kami PDF and Document Annotation, va avoir un bouton bleu là, comme celui-ci connecté. Donc moi, étant donné qu'il est déjà installé, là, je n'ai pas ce bouton-là. Donc vous allez cliquer dessus. Et une fois que ça va être cliqué, là, Annotate with Kami va se retrouver dans le choix de Ouvrir avec. Alors, ce que je fais, c'est que je clique sur Annotate with Kami. Ça va prendre mon document existant et ça va venir l'ouvrir dans Kami, qui va me permettre de venir faire de l'annotation. Vous allez voir, j'ai différentes annotations déjà parce que j'ai déjà travaillé ce document-là. J'avais écrit un commentaire à l'élève, que pensez-vous de ça? L'élève pouvait répondre, bien, je crois que telle chose. Les outils d'annotation se trouvent à la gauche ici. Donc tous les outils que je vous ai parlé là un petit peu plus tôt. Il y a aussi là, les formes que l'on peut utiliser et on peut facilement là, changer de la palette là, de couleurs pour aller chercher plus de couleurs. Alors très très simple, par exemple, je veux surligner en rose, alors je surligne en rose et je viens prendre mon texte et je viens dire surligner le passage que je voulais mettre en rose là, tout simplement. Et il va y avoir automatiquement une sauvegarde qui sera faite. Quand j'ai terminé l'annotation de mon PDF, ce qu'il reste à faire, c'est d'utiliser le bouton ici, là, Share Document. Donc le fameux bouton là qu'on connaît, qui est utilisé un peu partout, le fameux icône, qui signifie de partager. Alors j'appuie là-dessus et je vais venir copier ce lien-là. Puis par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer par courriel à mon élève en lui disant voici la correction de tes devoirs, porte attention aux commentaires que je t'ai inscrits, etc. et retourne-moi là. Donc, dans un objectif là, de poursuite des apprentissages, là, ça peut être quelque chose qui est fait. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait du côté de l'élève. L'élève, lui, il va cliquer dessus. Bien sûr, on va lui demander s'il veut se connecter à son compte Google. Et ce serait possible, là, si même avec un compte personnel, là, Gmail, là, sans problème. Mais sinon, juste en dessous, puis ça, il faut lui dire à notre élève, en dessous de Forget Password, il y a Skip for Now. Il est en grisé, très pâle. Peut-être pas l'idéal, mais en même temps, l'idéal, c'est de travailler vraiment à partir du compte de l'élève. Mais vous pouvez faire Skip for Now. Alors à ce moment-là, le document va s'ouvrir pour l'élève de la même façon, avec les mêmes annotations que vous allez lui avoir fait. Là. Donc, très très simple, le bouton partager, copier, et on envoie le lien à l'élève, tout simplement. Alors voilà, ça fait le tour de l'application Kami pour Google Drive. Bonne découverte, bonne annotation. Merci. Au revoir.